Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre lecture du mois de janvier 2023. Tout d'abord, je me permets de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2023, que vous soyez dans de belles énergies et que le meilleur soit pour vous et vos proches. On va voir ensemble donc les énergies pour ce mois de janvier. Donc pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur abonnement et sur la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez aller plus loin dans une guidance privée personnalisée, vous vous dirigez juste en dessous dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien qui vous dirige sur mon site internet et vous retrouvez toutes les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Je vous laisse aussi découvrir ci-dessous d'autres liens. C'est cadeau, c'est offert, donc prenez plaisir à découvrir. Donc ça reste bien sûr aussi une lecture générale, les amis, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Je vais déjà prendre une carte qui va être l'état d'esprit dans lequel vous êtes et vous entrez pour ce mois de janvier 2023. Donc je répète que si vous êtes signe solaire Capricorne, lunaire Capricorne et ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Capricorne, je vous invite à aller voir les autres vidéos de votre signe ascendant et lunaire pour compléter et avoir une lecture globale. Donc nous sommes partis. Quel est l'état d'esprit dans lequel vous entrez et vous êtes pour cette année 2023? Votre état d'esprit pour 2023, amis Capricorne. Ensuite, je vais prendre dans cet oracle où il n'y a que les arcanes majeurs, quelle va être votre tendance pour votre mois de janvier. Votre tendance pour votre mois de janvier. Quelle est la tendance pour votre mois de janvier? Décidément, elles se retournent toutes. Votre tendance pour... Ouf! Ah mais écoutez, hop là, je ne vais pas prendre celle qui est partie ici, je vais prendre les deux qui ont sauté par ici. Allez, on regarde déjà votre état d'esprit, amis Capricorne, pour votre année 2023. Et bien, ce sont les souhaits. Alors, je pense que vous avez envie de grands changements pour cette année 2023. Donc, qui dit grand changement ne va pas dire qu'on chamboule tout dans sa vie, mais je pense qu'il y a des souhaits, des vœux que vous avez... émis en vous, peut-être des choses que vous avez cultivées en vous depuis un certain temps et vous avez envie de recevoir les prémices et en même temps de pouvoir avoir cette récolte sur 2023. Donc peut-être des projets professionnels, peut-être une envie de relation sentimentale, peut-être une propre évolution avec soi-même. En tout cas, ça peut impacter tous les domaines de votre vie, peut-être plus en particulier en plus. Ah, je vais pas arriver à le dire. Je voulais dire tout simplement peut-être un domaine en particulier et non pas tous. Peut-être que c'est tous les domaines, mais peut-être que ça peut être justement un seul domaine qui vous tient à cœur. Et vous avez vraiment émis le souhait d'évoluer, d'avancer et vraiment de récolter, je pense, sur 2023. C'est comme ça que je vous ressens... Amis Capricorne, parce que je pense que vous avez peut-être envie de tourner la page sur quelque chose ou simplement que cette page vienne s'enrichir de nouveautés ou d'une autre façon d'envisager, de voir les choses, de les ressentir et de les vivre pleinement. Alors votre tendance pour votre mois de janvier, nous avons la mort, donc je lâche prise et je m'ouvre au commencement, bien sûr mort symbolique. Il y a vraiment une fin de cycle et j'avais envie de le dire ici parce qu'il y a le chiffre 9, le 36, 6 et 3, 9. Il y a vraiment une fin de cycle pour vous. Donc il y a une renaissance, il y a un souhait de vouloir évoluer, de vouloir changer quelque chose. Et là, avec le chariot, j'avance avec confiance. C'est vraiment ce que j'avais ressenti au départ. Vous avez envie d'avancer, de changer, d'évoluer, ne serait-ce que pour vous-même ou dans différents domaines de votre vie. Mais ça se fait avec confiance, quoi. Et vous l'avez ressenti, voulu. Et je pense qu'il peut y avoir de belles transformations pour vous. Et je pense que vous allez aussi accueillir les choses comme elles vont se présenter. Vous allez lâcher prise, c'est-à-dire vous allez accueillir la vie avec ses hauts, ses bas, ses grands, ses petits, tous ces événements qui peuvent venir à vous. Mais pour moi, vous allez le faire avec
détachement et ouverture, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous freiner parce que vous allez ressentir que c'est peut-être votre année et que vous avez envie que les choses avancent. Elles vont avancer d'ailleurs, mais avec confiance, avec lâcher prise et avec ouverture du cœur et ouverture vers ce moment présent aussi. On va pas se projeter. On sent vraiment que c'est l'instant présent qui va vous nourrir aussi, les amis. Allez, on continue. Amis Capricorne, on va aller voir plus loin pour vous ce que l'on peut avoir d'autre. Allez, amis Capricorne, votre mois de janvier. Alors, on a déjà celle-ci. On a le 2 de denier. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous ai dit que vous alliez accueillir les hauts, les bas, le grand, le petit, c'est ça. Vous allez accueillir, vous ouvrir, vous laisser surprendre et toujours rester dans une forme d'équilibre, dans une forme de stabilité. Vous n'allez pas vous laisser partir dans tous les sens par trop d'émotionnel. Pour moi, non, vous allez savoir jongler quelque part avec tout ça, savoir accueillir et ne pas perdre la route quelque part, la voie que vous entreprenez. Vous allez vraiment savoir gérer quelque part tout ça. On a le monde, vous voyez, on parle le monde, on parle d'ouverture. Vous avez l'esprit ouvert au monde, vous avez l'esprit ouvert parce que vous êtes dans votre propre conscience à l'instant présent et vous accueillez ce qui vient à vous tout simplement. C'est une ouverture qui est là, vous êtes ancré à l'instant présent, mais vous accueillez ce qui vient à vous. Et tout ça se fait dans la stabilité, dans l'équilibre, les amis. On a le magicien. Le magicien, vous allez savoir, encore une fois, transformer, accueillir, évoluer, manifester, réaliser, concrétiser. Et ça, toujours dans l'instant présent. Vous avez vraiment un sublime jeu, amis Capricorne. Il y a vraiment de belles choses pour vous. On va continuer. Que dire de plus que cet état d'esprit dans lequel vous entrez, avec cette envie de réaliser peut-être un rêve, de réaliser un projet. Et vous, pour moi, vous êtes dans cette année de concrétisation. Et là, on a le 7 de denier. Le 7 de denier vient nous parler justement de tout ce que vous avez su cultiver en vous, de par peut-être vos envies, vos désirs, votre envie d'évolution, de changement, de transformation. Et pour moi, cette année, encore une fois, va être une année de récolte. Vous allez pouvoir récolter les fruits de ce qui vous tient à cœur ou ce pourquoi vous avez déjà travaillé, ne serait-ce que pour soi au niveau émotionnel, mais aussi à l'extérieur par rapport peut-être à un projet que vous avez mûrement réfléchi et que vous allez mettre en place, ou peut-être votre envie aussi de concrétiser une relation amoureuse ou de la voir se transformer si vous êtes en couple. Là, on a le 10 de bâton. Vous voyez, vous allez être dans un nouveau départ aussi au niveau des actions. Il y a vraiment des actions qui vont se mettre en place et vous allez non plus porter, comme vous avez pu ressentir, c'est peut-être ces dernières années, une sorte de fardeau, comme si des fois vous essayiez de mettre des choses en place et que ça se faisait pas, tout simplement parce que peut-être que c'était pas le bon moment, et que là, vous êtes dans un nouvel élan, un nouveau départ pour concrétiser, réaliser et poser des actions. Ici, on a le 9 d'épée. Pareil, encore une fin de cycle. Une fin de cycle où ça a pu être, comment dire, énormément agité au niveau du mental. Les idées n'étaient peut-être pas assez claires. Ou alors, ça tournait en rond et on sentait qu'il n'y avait rien de concret qui se manifestait. On posait peut-être des jalons qui ont été pour moi nécessaires et qui ont pu apporter une forme de stabilité justement à cet édifice. C'est pour ça que vous allez pouvoir avancer et tenir cette stabilité maintenant parce que vous avez déjà posé des prémices et des bases concrètes et solides. Et les idées, là, elles vont devenir pour moi de plus en plus claires. Ici, on a le jugement qui est tout simplement l'appel du cœur, l'appel de l'âme, de la conscience. Vous savez où vous allez et ce que vous avez envie de poser. Et pour moi, c'est comme si ça allait être plus fort que vous. C'est comme si on s'attend à rien, mais on s'ouvre à tout et on accueille et on accepte. Et accepter, encore une fois, ne veut pas dire qu'on se rabaisse de quoi que ce soit. Accepter, c'est simplement accueillir ce qui se présente à soi et
que les solutions peuvent être ici et qu'elles peuvent se manifester à tout moment. Mais là, vous êtes vraiment dans un appel intérieur où vous allez avoir les idées. Il y a des choses qui vont s'enclencher, qui vont vraiment vous mettre sur la voie et vous faire avancer avec confiance. Là, on a le valet d'épée. Vous voyez, je vous dis, les choses vont s'enclencher parce qu'il y a un nouveau souffle qui est là, avec de nouvelles idées. Il y a un renouveau d'idées, il y a un renouveau de potentiel, il y a un renouveau de capacité qui est là. On sent vraiment la nouveauté, la légèreté et la fluidité. Et là, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui vient nous dire tout simplement que vous êtes, pour moi, à l'aube d'embarquer et non pas de rester sur la rive, mais vraiment d'embarquer, donc de prendre la vague quelque part. Donc pour moi, déjà, ce mois de janvier, vous prenez la vague, vous laissez porter. Donc se laisser porter ne veut pas dire qu'on va rien faire, mais vous allez justement trouver les moyens. Et je pense que les choses vont se faire avec plus de facilité qu'avant pour pouvoir soit innover, soit concrétiser, soit réaliser. Mais en tout cas, il y a un beau potentiel pour vous, amis Capricorne, déjà dans cet état d'esprit dans lequel vous entrez et sur votre mois de janvier. Alors, quelles sont les cartes qui veulent venir? Là, on a la fête. Donc, pour moi, les choses vont se faire avec harmonie, avec épanouissement dans votre vie, dans les relations aussi. Et vous avez à ressentir aussi, je pense en vous, de l'enthousiasme. Il y a vraiment un enthousiasme qui va venir. Ici, on a l'innocence. Vous allez apporter, encore une fois, de l'innocence. Pour moi, c'est de l'instant présent aussi. Vous allez savoir observer, contempler. Peut-être oser aussi, mais d'une autre façon, parce que pour moi, vous allez être vraiment plus dans l'instant présent au lieu de vous projeter avec trop d'idées qui vous mettaient justement à mal. On a l'espièglerie. Alors, vous voyez, on a la fête, l'innocence, l'espièglerie. C'est le message n'est pas clair. Ça veut dire d'être moins sérieux. Il y a des moments où on doit être sérieux dans la vie pour poser des actes, mais on peut le faire aussi avec légèreté, avec fluidité. Et pour moi, c'est comme ça que vous allez entreprendre ce mois de janvier, avec beaucoup plus d'harmonie, d'espièglerie, d'enthousiasme, d'épanouissement aussi. Je vous sens épanoui. Allez, on continue. Est-ce qu'il y en a une qui voudrait venir ici? On a le ralentissement. Alors, le ralentissement sur le monde, ça ne veut pas dire que ça se ralentit, mais au contraire, ça veut dire de prendre le temps, d'avancer à son rythme, ne précipiter rien. L'ouverture se fait naturellement, un pas après l'autre, si je puis dire, et on savoure aussi ce qu'on vit. On ne se projette pas à dire « il faut que ça soit terminé ». On vit l'instant présent, on le savoure et on le concrétise et on le manifeste et on le vit pleinement. Ici, on a le changement et la maturité. Donc, vous êtes prêts, hein? C'est pour ça que vous entrez avec cette envie de réaliser, de souhaiter, de cultiver, mais en même temps, surtout, ah, je trouve pas le mot. Je vous l'ai dit en début de lecture. Je trouve pas le mot. Vous allez le trouver, je suis sûre que vous l'avez déjà. De récolter, voilà, merci, de récolter. Donc, on a maturité et on a changement. Vous êtes dans cet état d'esprit où vous êtes prêt, parce que avec la maturité, il y a une fin de cycle, vous êtes prêt à changer. La roue de fortune, la roue de la fortune, c'est on avance, on transforme, on change, on a cet élan et vous êtes prêts. Vous êtes vraiment prêts pour y aller, les amis. Et on a la nouvelle vision. Vous êtes prêts à rentrer dans cette nouvelle vision de votre année déjà 2023, mais de ce mois de janvier où il y a vraiment des possibilités. Et regardez, derrière, on a les possibilités. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez savoir que le champ des possibles est là, qu'il peut se manifester à votre rythme, mais avec cette envie d'idées, de concrétisation, de manifestation, de potentiel en vous qui font que vous y croyez et que vous savez que le champ est libre pour pouvoir avancer avec confiance. Et pour moi, je dirais que c'est presque... je ressens que pour moi, ça pourrait être déjà le grand prémisse d'une année assez innovante, où vous allez pouvoir vous concrétiser sur 2023, je pense. Et il y a déjà un beau prémisse ici. Allez, on va conclure, les amis. On a le rêve. Vous voyez, le rêve, pour moi, ça vient rejoindre le souhait.
Donc le rêve, c'est que je pense que on peut pas dire qu'on a peut-être forcément tous un rêve, mais on peut avoir des envies en soi. C'est peut-être pas un rêve d'enfant, peut-être qu'il y en a qui l'ont, mais le rêve, ça peut être simplement qu'on a envie de changer quelque chose dans sa vie, qu'on a envie de manifester autre chose, qu'on voudrait réaliser ça parce que ça nous tient à cœur. Et pour moi, ce mois de janvier en est déjà un bon déclencheur et un bon départ. Il y a une belle amorce pour vous aussi. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous, les amis ? On a la clé, vous êtes votre propre clé, écoutez votre cœur, vous avez tout en vous pour manifester, concrétiser, à réaliser votre mois de janvier et tout part de vous, vous êtes votre propre magicien. Et là on a l'amour, pour moi, vous cultivez les choses avec paix, avec joie, avec amour, c'est-à-dire compassion, confiance aussi pour vous. Et quand on est aussi dans l'instant présent avec paisibilité, avec amour aussi, on arrive aussi à voir en soi, même si les choses arrivent des fois au départ pas comme on voudrait, on arrive à le voir avec un œil différent. Et là, vous voyez, on a le désir. Donc pour moi, là, le désir, c'est ce que je vous disais avec le rêve. On n'a pas tous forcément un rêve d'enfant, mais ça peut être un désir du cœur, de concrétiser, de manifester quelque chose. Et ça peut être aussi le désir d'autres choses. Ça peut être du professionnel, ça peut être du sentimental, du familial ou simplement pour soi de se retrouver. En tout cas, c'est ça que je ressens pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite encore une très belle année 2023, un très beau mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.